Doudou Abdoulaye Mbeng, secrétaire exécutif ENDA Prospective Dialogue Politique ENDA Diapol. Qui nous réunit aujourd'hui et qui consiste à la remise des matériels au CMD Djellerlou et la réception des salles de classe construites dans le cadre d'un projet financé par la province de Ouelba et mise en œuvre par ENDA Diapol, et la continuité, je le disais, d'un partenariat stratégique qui a été scellé depuis 2013 entre ENDA Diapol et la Fondation CPAIM, un partenariat qui, il faut le dire, a permis de mobiliser les communautés territoriales d'Espagne pour accompagner les communautés sénégalaises, particulièrement ici à Djellerlou et dans d'autres localités. À Djellerlou, nous avons construit 2 salles de classe, 2 blocs sanitaires. Nous avons également remis un lot de matériel scolaire aux autorités de l'école, en plus maintenant des kits sanitaires que le partenaire à la fin a su mobiliser dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Voilà en gros les actions phares que nous avons menées dans le cadre de ce projet. Mais au-delà aussi de cela, nous avons des cours d'alphabétisation destinés aux femmes et aux jeunes filles, en plus maintenant des sessions de sensibilisation sur l'accès à l'éducation, à une éducation inclusive et de qualité au niveau de Djellerlou. Je dois dire que c'est une enveloppe qui tourne autour de 30 000 € que nos partenaires ont mobilisé. Maintenant, comme je l'ai dit dans mon allocution, je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'agréger l'ensemble des interventions des acteurs locaux, que ce soit l'IEF, que ce soit d'autres ONG, pour qu'ensemble nous puissions bâtir un projet plus dynamique, plus ambitieux et qui permettra en tout cas l'accès à un niveau plus important des garçons et des filles au niveau de l'éducation ici à Djellerlou. L'objectif, il s'ancre, disons, dans la vision globale de ENDA Tiers Monde, parce que vous savez que ENDA aujourd'hui est au cœur du processus, disons, de formalisation, mais également de mobilisation citoyenne autour de l'agenda 2030. Et l'éducation étant au cœur de ce dispositif, nous, au niveau de ENDA Diapol, nous avons compris qu'au-delà de l'apprentissage du développement durable, il faut aussi initier des actions, et à l'image de ce que nous avons fait à Djellerlou, qui cible l'ODD 4, c'est-à-dire que pour un accès universel à l'éducation, de façon à ce que nous puissions, en tout cas, atteindre cet objectif à l'orée de l'année 2030. Même si la demande émane des autorités académiques, il faut comprendre que aussi le besoin était réel ici à Djellerlou, compte tenu, disons, de l'absence, disons, de l'accès, en tout cas assez difficile, des jeunes filles et garçons, mais également dans les villages qui polarisent Djellerlou. Je crois que donc, en termes de besoins, le projet vient répondre à ce souci et aussi voir en sorte que nous puissions aujourd'hui apporter notre contribution à un meilleur cadrage des interventions pour que la carte scolaire soit quand même plus épaisse au niveau du département de Louga. Le link, c'est que ENDA Diapol est une entité du réseau ENDA Tiers Monde, je l'ai rappelé tantôt, et que donc, dans le cadre d'une vision globale que nous partageons ensemble, nous initions des actions dans le sens, en tout cas, de renforcement des capacités des communautés, mais également pour essayer de répondre aux besoins des communautés en termes d'éducation, d'accès à l'éducation, à la santé, aux services sociaux de base de façon générale. Absolument. Je crois qu'en partenariat avec la Fondation, nous avons réalisé des actions au niveau de Tanim dans le Nioro, à Nioro même, à travers la construction de murs et aussi de réfection de salles de classe. Donc, nos actions ne se limitent pas seulement à Djellerlou et Kéribler. Et notre intention, comme je l'ai rappelé tantôt, c'est d'arriver à un maillage départemental pour qu'en tout cas, la présence de ENDA à travers l'accompagnement de ses partenaires comme Ouelba puisse être une réalité dans un proche avenir.